Après avoir débuté les rallyes sur une Peugeot 205, Jean-Marie Koch, alors copiloté par son cousin Alain, se fait remarquer au volant d'une Clio Williams avec laquelle il dispute la finale de la Coupe de France 1997 à Saint-Marcellin. La petite Clio devient Maxi l'année suivante avant de devenir Maxi Mégane pour remporter la finale de Tournu. C'est avec cette Renault que le pilote ardéchois, copiloté par un certain Philippe Janvier, s'étalonne timidement sur quelques manches du championnat de France asphalte de première division. Comme ici au Lyon Charbonnière 1999, il termine à la 7e place. En 2001, Jean-Marie Koch opte pour la dernière Maxi qu'il n'a pas encore conduite, la Peugeot 306. Citroën a confié sa kit car au jeune espoir Sébastien Loeb, qui truste les victoires en championnat de France. Pour voir quelle n'est pas la surprise de l'Ardéchois lorsqu'on lui fait signe de ralenti. Sur la ligne d'arrivée, il y a une compression. On arrive en 5e, donc vite, et puis elle m'a délesté. On était en fin de spécial, donc les amortisseurs sont chauds, la voiture devient plus souple. Elle a raquetté un petit peu, on a mordu d'herbe. Et il y avait une borne en béton, donc on a tapé la borne en béton, ça nous a envoyé en tête à queue, et puis voilà, quoi, donc ça s'arrête là. La possibilité d'entrevoir la victoire booste le pilote de la 306 Maxi, qui se reconcentre pour essayer de dominer ses concurrents. La cerise sur le gâteau, totalement inespérée. Bon, la 2e place, je dirais, me ferait autant plaisir que la première, c'est encore que la première n'est pas acquise. Mais bon, le plus dur est fait, je dirais. Maintenant, bon, la mécanique, voilà. Donc là, c'est la cerise sur le gâteau, mais bon, c'est parce que la Citroën a abandonné, c'est pas en performance, quoi. Mais bon, ce qui est bien, c'est qu'on est plusieurs à se battre dans la classe, et c'est sympa. À quelques encablures de l'arrivée, Jean-Marie est en tête et tout le monde veut connaître un peu plus ce pilote qui émarge tout en haut du classement. Jean-Marie Koch, 33 ans en septembre, exploitant forestier. En fait, j'ai des machines qui font le travail du bûcheron, c'est des machines. Donc mon métier, c'est pas les rallyes, c'est une passion. Et puis voilà, donc on s'éclate les week-ends avec une bande de collègues. Le travail de Jean-Marie Koch, c'est de couper du bois. Mais l'intelligence de l'entrepreneur forestier, c'est d'investir dans une machine qui effectue le travail de plusieurs bûcherons. Et avec la tempête qui a couché une partie de la forêt française, il n'est pas rare de voir l'Ardéchois de 6 h du matin à 6 h du soir dans sa machine. Véritable amateur, sans aide de gros sponsors ou de mécènes, Jean-Marie Koch, avec son tempérament qui le caractérise, se révèle aux yeux du grand public en brisant l'hégémonie de Sébastien Loeb, qui restait sur 4 victoires consécutives. Alors, il a tenu ce retard. Super, ça en fait même pour le Mont Blanc. Génial, on a roulé doucement dans la dernière. Pas vite, pas tiré dans les tours, rien, et c'est fabuleux, c'est vraiment... c'est quelque chose dont j'aurais même pas osé rêver, quoi. Après les 2 Maxi de Renault et la Peugeot 2 fois championne de France avec les frères Panizzi, restait pour Jean-Marie la Citroën Xara Kit Car championne de France avec Philippe Bugalski, puis Sébastien Loeb. La prise à main continue, il y a eu 2 petits régionaux avant, le premier c'était moyen, le deuxième c'était un petit peu mieux. C'est chose faite en 2003, la plupart du temps avec Guillaume Zazourka à ses côtés.
ici au cœur de France. Il termine second, mais il remporte en fin d'année la finale de la Coupe de France des rallyes à Limoges. Ex-pilote de moto tout-terrain, Jean-Marie Koch goûte à la terre en 2002 sur une modeste 106 du volant Peugeot avant de choisir 2 ans plus tard une Subaru Impreza WRC pour disputer le championnat de France Terre. Et on commence aux terres d'Auvergne sous la neige, ce qui rend les conditions d'adhérence délicates. Cette année-là, le pilote de Boré remporte 5 victoires, mais 3 abandons mécaniques le privent du titre. C'est en 2005 que Jean-Marie Koch remporte sa première couronne de champion de France sur terre. Il a troqué sa Subaru pour une Peugeot 206 WRC. Sur cette nouvelle monture, championne du monde, l'Ardéchois est déjà titré quand il arrive au Vaucluse pour affronter Jean-Pierre Richelmy, qui dispose de la même voiture. C'est à 200 mètres. De toute manière, il roule très vite et demain ça sera chaud toute la journée. Ça laisse un peu de suspense pour demain. Un duel qui a tourné court à chaque fois cette saison à cause de l'abandon de l'un ou de l'autre. Pour la première fois, les 2 hommes se livrent à fond, souvent dans la même seconde. Droite à fond, 50 mètres gauche à fond, sur gauche à fond, 40 mètres droite sur long gauche 4 juste. 200 mètres. Coupé, d'accord à gauche de l'église. Là je me suis bien amusé, hein. Vraiment. Hein. Bien amusé. Tu te rends compte, on a été à 6 dixièmes d'écart avant la dernière. Alors on ne fait pas de pare-choc de la saison et dans le dernier virage du dernier rallye, on casse le pare-choc et on perd le dernier rallye. Mais bon, belle bagarre quand même parce que toute la journée, ça un coup lui, un coup nous, c'était sympa. Ce petit souci coûte sans doute la victoire à l'Ardéchois, mais Jean-Pierre Richelmy raccroche le casque sur une 16e victoire et 3 titres, passant le témoin à Jean-Marie Koch, couronné pour la première fois et satisfait de cette belle bataille. Après l'Impreza et la 206, voilà la 307 WRC et toujours le même succès comme ici, en Provence. Le décor il est magnifique, c'est vert en plus à cette saison, tout, il y a de la forêt, on n'est pas dépaysé. Mais en plus de remporter le titre 2006 sur terre, Jean-Marie Koch gagne quelques manches du championnat asphalte, ce qui lui donne quelques idées. Du coup, en 2007, Koch arrive sur la première manche du championnat terre à Auxerre avec un objectif qu'aucun pilote n'a encore atteint. Oui, programme un petit peu chargé parce que dans une semaine on sera au départ de la première épreuve asphalte, c'est-à-dire le Lyon-Charbonnières, étant donné qu'on s'est fixé comme objectif de faire les 2 championnats, donc ça va être un petit peu chargé. L'Ardéchois enlève 4 victoires, dont l'Auxerre, pour remporter un 3e titre consécutif. On a le titre, c'était l'objectif, et puis on va se consacrer à fond sur les Cévennes et le Var, qui sont les 2 rallyes clés pour obtenir notre objectif. Là, on est à 50%. Si on veut être à 100%, faut être bien sur ces courses. Sur l'asphalte, c'est plus compliqué. David Salanon possède la même voiture et Patrick Henry dispose d'une Citroën, bientôt transformée lui aussi en 307. Jean-Marie abandonne au Charbot, gagne en Alsace et au Mont-Blanc avant d'arriver au Touquet. Comme d'habitude, le terrain est piégeux ici et le but est d'aller vite sans faire de faute. Avec l'expérience, Jean-Marie sait qu'il faut marquer des points à chaque course, quitte à ne pas gagner. Il l'emporte néanmoins au Touquet devant tous ses adversaires au championnat.
C'est la 3e victoire de la saison pour l'Ardéchois qui récidive au Var pour réussir le doublé terre-asphalte provisoirement. Votre programme vous a été présenté par MyGT2i, l'appli des passionnés de sport automobile.